petit loup. Viens. Allez, viens. Bonsoir. Je vous retrouve aujourd'hui. On est lundi. Il est tard. Il est 21h17. Aujourd'hui, c'était travail sur site et non en télétravail. Donc c'est pour ça que je ne vous ai pas pris durant la journée pour papoter 5 minutes. Ça m'a fait du bien de voir tous mes collègues. On était tous là pour une fois qu'on ne vient pas les uns séparés des autres. Franchement, c'était chouette. Donc voilà. C'était aussi la première journée du petit loulou tout seul à la maison. Donc on a un jardin, il est resté dans le jardin. Tout s'est très bien passé. Donc je suis contente. J'appréhendais un peu. Je me suis dépêchée de rentrer dans la maison pour voir si tout allait bien. Et l'appeler, et il est venu et il s'était pas sauvé. Parce qu'il trouve toujours les petites failles pour pouvoir se glisser, les petits chiens. Donc ça, c'est cool. Et donc la nuit dernière, j'ai dormi 4 heures parce que ma fille n'a pas arrêté de se réveiller. Donc là, ce soir, je vous prends rapide face cam. Je sais même pas si je vais avoir le courage de faire quoi que ce soit. Je pense que je vais prendre ma douche et aller me coucher et faire un bon gros dodo réparateur. Ça me paraît pas mal. Donc je pense que j'aurai plus de choses à vous dire demain. En attendant, je vous souhaite une bonne nuit ou peut-être à tout à l'heure si je fais quelque chose finalement. Je sais pas, mais en tout cas, à plus. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux jouer? On n'a pas emmené la balle. On ne voit pas dans la nuit. Opération caméléon. Tu fais le caméléon? Ouais. Oh, t'es mignon. Coco. Attention, c'est la crise de nerfs. Avec son doudou balayette. La babine qui tombe. C'est n'importe quoi ce chien. Ah, je t'ai réveillé? Oula. Oh, pas trop fort. Bonjour à tous. Nous sommes mardi 12 décembre. Je suis en pause déjeuner en télétravail. Donc j'en profite pour vous retrouver ici. Et vu que j'ai pas pu coudre beaucoup, comme vous l'aurez compris hier soir, j'étais HS. J'ai tricoté un petit peu, 1 ou 2 rangs et voilà, j'ai bouclé comme ça. Donc là, je me suis installée, je vais essayer de vous faire un petit truc sympa. On m'avait demandé de faire la revue de ce livre, Les basiques du placard de Betty Jane. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'il contient. Peut-être que ça vous intéressera et vous aidera à prendre votre décision si vous souhaitez l'acquérir ou pas. Donc, dans ce livre, nous avons 20 modèles. Du 34 au 48, donc c'est un petit peu restrictif, pardon, mais souvent dans les livres, ils n'ont pas le choix. Il y a une contrainte qui est la planche patron. On ne peut pas caser autant de taille qu'on voudrait. Alors celle-ci, elle est quand même assez lisible. Vous voyez, il y a des pièces qui se chevauchent, mais c'est vraiment très raisonnable et facile à décalquer. On a combien? 2 planches patron. Et donc, dans le livre, vous avez des modèles à tracer. Donc, sans patron, des modèles très simples. Vous avez les deux. Donc, avec et sans patron. Donc, je vais allumer ma petite caméra et je vous retrouve pour vous montrer un petit peu tout ça. Donc, le sommaire de ce livre, hop, avec une partie basique sans patron, une partie basique avec patron. Vous avez une partie point technique, conseil de prof juste derrière. Et donc, je vais passer sur les modèles sans patron. Je ne vais pas vous montrer les pages parce que c'est le travail de Betty Jane. Donc, je ne vais pas tout vous dévoiler en vidéo ici. Je vous invite, si ça vous intéresse, à vous procurer le livre. Donc, dans les basiques sans patron, on a une écharpe, un chouchou, un crop, une jupe froncée, une pochette et
Donc une jupe longue et un cabas, sac cabas. Donc on va aller directement à la page 34 pour découvrir les patrons. Voilà, donc au niveau des patrons, nous avons le débardeur avec le dessin technique qui est là. Voilà, donc pièce très simple, niveau 2/5, qui est conseillé. Alors c'est un débardeur en chaîne et trame, fluide et léger, qui nécessite 1,10 m de tissu en laisse 240. Donc plutôt peu gourmand en tissu, et je pense, à mon avis, on peut le caser dans moins. Devant, dos, parmenture, devant, parmenture, dos. En vrai, moins d'1,10 m à mon avis. Là, on est large. Après, les explications, je passe. Hop, ensuite, nous avons une robe. Donc, où nous retrouvons Caroline, alias Betty Jane, et Charlène de Charlène Hens. Petite robe simple, efficace. La robe iconique déclinable en version habillée chic ou en version playa et tralala. 2 mètres de tissu pour faire cette robe. Viscose, tencel, voile de coton, crêpe. Voilà. Donc là, sur les photos, elles ont été réalisées en broderie anglaise. Et ça doit être de la double gaze brodée. Et ici, de la broderie anglaise toute simple. Assez légère. Ensuite, le t-shirt. Un bon basique aussi. Vous pouvez le faire en manche courte, en manche longue, avec col rond. Après, c'est pas très compliqué. Si vous voulez prendre ce modèle en modèle de base, vous pouvez en faire un col V. Il faut très peu de modifications pour ça. Voilà. Ensuite, nous avons le pull. Donc ce pull avec un détail de manches élastiquées ou alors des smokes. À mon avis, ça peut être faisable aussi avec des smokes. Un col... Oh Ulysse, laisse mon trépied. Un col ouvert... alors attendez, je lis parce que je pense que je vous dis des bêtises. Je vous regarde même pas, je suis là, mais... c'est le pull qu'il vous faut, il donne un look de star avec son décolleté et peut se positionner devant ou dans le dos. Super. Avec ce pull, on apprend la pose d'élastique et le célèbre décolleté dans le dos. Voilà. Une autre photo d'une réalisation de Caroline. Ensuite, le kimono. Voilà. Avec le dessin technique. Voilà, donc ça c'est un niveau 3/5. En termes... Ah, il y a le temps qui est indiqué, j'avais même pas fait attention. Ici, vous avez le temps. Donc là, on est sur 4 horloges sur 6. Donc il faut quand même pas mal de minutie. Mais il n'y a rien de très compliqué. Il faut prendre son temps, s'appliquer. Et là, elle propose la finition en couture anglaise pour vraiment pas voir les coutures de côté. Voilà. C'est très chouette son kimono. Avec les poches, les grandes poches devant. Voilà. Ensuite, qu'avons-nous d'autre? Nous avons un pantalon avec des pattes d'F. Le pantalon à pince. Voilà le dessin technique. Alors là, on est sur un pantalon qui n'a pas de bande de ceinture, mais qui a des pinces et un zip sur le côté. Des poches passe-poilées dans le dos. Un bon défi ce pantalon. 3/5 en termes de difficulté. Le temps 3/6. Ah, il faut moins de temps que le kimono. D'accord. Bon. Ok. Le petit short à fronces. Donc c'est des fronces qui sont à la taille. La taille est nouée par un petit lien. Voilà. 3/5 en termes de difficulté. 3/6 temps de couture. Et dans le dos, il n'y a pas de poche dans celui-ci. Les poches sont dans les coutures côté. Ok.
On a d'autres réalisations. Ensuite, alors ça c'est un de mes prochains projets, il est découpé, il n'y a plus qu'à coudre, donc c'est le chemisier. Voilà le dessin technique. Niveau 4 sur 5, temps 4 horloges sur 6, 1,70 m de tissu chaîne et trame, fluide, léger, viscose, tencelle, voile de coton, popeline. Là sur le dessin c'est une popeline et c'est on dirait un tulle plumetis au niveau des bras, très joli. Alors sur le dessin technique elles n'y sont pas, je pense que c'est une erreur, mais il y a des pinces poitrine sur ce modèle puisque j'ai été surprise d'en avoir en décalquant le patron. Donc voilà. Après j'ai constaté dans le patron qu'il y avait une petite coquille. Donc, je ne l'ai pas encore monté le vêtement, mais j'ai remarqué qu'au niveau du poignet de manche, quand vous le décalquez, il y a marqué milieu dos à couper au pli. Alors un poignet, ça ne se coupe pas au pli à part si on le coupe 2 fois. Mais par rapport à la dimension, ça me paraissait bizarre. Donc je ne sais pas, je vais voir en montant et de toute façon, je vous dirai ça dans un bilan. Il y a pas mal de pages explicatives pour le chemisier, ce qui est normal. On est quand même sur un 4 sur 5 en termes de difficulté. Ensuite, on a la blouse à volant. En fait, c'est la même base que la chemise. Mais vous avez des petits mancherons volantés, un col Mao. Et sinon, vous avez aussi les pinces à la poitrine pour ce patron. Voilà. Oui, c'est bon. Là, il y a encore un petit zoom sur les manches. Le manteau. Attention, grosse pièce du dressing. Gros défi pour les débutantes en couture. Pas impossible à réaliser, mais pareil, il faut prendre son temps. Niveau 4 sur 5, temps 4 sur 6. On est vraiment sur une belle pièce, une belle proposition de manteau. Très classe. Avec les poches paysannes, ou passe-poilées plutôt, puisqu'elles sont droites. Un joli col boutonné. Voilà. Autre pièce challengeante. Alors là, on est au max en termes de niveau. On est à 5 sur 5. En temps, on est à 6 sur 6. Mais ça m'étonne pas parce que de coudre un jean, c'est vrai que ça se fait pas en 5 minutes. Il faut prendre son temps. Il y a les surpiqûres. Il faut changer de fil ou alors avoir 2 machines. Les surfils. Enfin voilà, c'est une pièce. Quand on arrive au bout, on est fier de soi. Et donc là, on est sur une forme un petit peu flair. Vous voyez, une coupe un peu droite. Ce qui se fait beaucoup aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui on voit plus beaucoup de coupes slim. Alors moi ça me désespère un peu parce que je porte que ça. Et vous pouvez aussi le couper en short. Donc on a toutes les surpiqûres, on a les poches plaquées au dos, la rehausse, les passants à la ceinture, la braguette, les poches américaines. Double surpiqûre aussi au niveau des ourlets. On a vraiment tous les codes du jean. Hein. Alors ensuite... Sacré challenge aussi, la veste tailleur. 6 sur 6 en termes de... 5 sur 5 pour le niveau, 6 sur 6 en termes de temps. On est sur une veste avec un col tailleur, des poches passe-poilées à l'avant. Elle est doublée entièrement. Voilà les photos. Elle est très chouette en rose comme ça. J'aime beaucoup. Avec son pantalon à pince, l'ensemble est vraiment super chouette. Donc là franchement il y a du niveau hein. Ça me donne très envie, mais il y a du niveau. Je suis désolée, j'arrête pas de regarder là parce qu'au final le retour de ce que vous voyez, ce que vous allez voir sur la vidéo, il est là-bas. On teste des trucs. Voilà. Que vous avez même vu sur mon sachet de pâte et mon huile d'olive pas rangée. Alors, et bien voilà, je crois qu'on est arrivé au bout. Donc, pour le livre de Betty Jen, Les basiques du placard, j'espère que cette petite revue vous aura plu. Moi, dans mon esprit, je vais coudre le chemisier déjà.
qui est coupé. J'aimerais bien faire le kimono aussi. Le pantalon à pince me tente bien, mais peut-être pas en forme évasée en bas, plus droit. Ou même plus resserré, plus ajusté, disons. Le jean, faudrait que je teste, parce que le ginger jeans, je l'aime bien, mais de toute façon, il faut que je le décalque une taille en dessous, donc pourquoi pas tenter celui de Betty Jane à la place. La veste, le tailleur, elle est magnifique. Un jour, il faudrait que je me lance dedans. Ça va me piquer et puis je me lancerai tête baissée. Hein. C'est comme ça que je fonctionne. Après, les tutos sans patron sont sympas aussi, mais ils m'intéressent moins. Je vous ai pas montré la jupe longue. Ah mais non, c'est normal, il n'y a pas de patron. Et voilà, même le sac il est chouette, hein. Regardez le sac sans patron. Ça pour partir en week-end, c'est super joli. Bref, un super travail de Caroline sur ce livre qu'elle compte utiliser aussi en support de ses cours. Ulysse, s'il te plaît! En support de ses cours pour appuyer ses dires. Elle a quand même pas mal bossé en termes d'explication, c'est quand même assez clair. Voilà, donc je suis contente d'avoir acheté ce livre. En plus, je l'ai acheté au moment où il est sorti. Et après, il y a eu une grosse rupture de stock complètement imprévue par l'éditeur. Et ça a mis un petit peu de temps à revenir. Donc au final, j'étais contente de l'avoir. Et donc, voilà. Bon, on se retrouve plus tard pour la suite de la journée. Et rebonsoir, je vous retrouve, nous sommes toujours le mardi 12, il est 22h34 et j'ai mis la super combinaison hyper avantageuse, mais super confortable, que je n'ai pas du tout cousue, que j'ai acheté et que j'ai depuis pas mal de temps. C'est la combi réconfort, voilà. Ce soir, même soirée qu'hier, après le travail, j'étais chercher les enfants. Je me suis posée, je me suis à moitié endormie. Je suis fatiguée en ce moment. Donc, pas beaucoup de choses intéressantes. Donc, je suis quand même contente d'avoir pu vous faire une petite revue que vous aurez vue juste avant du livre de Betty Jane. J'ai plein de choses que j'aime bien dedans. Donc, je dis pas que je vais tout coudre demain. Loin de là, vu tout le nombre de projets qui sont découpés et en attente. Voilà. Je vais aussi vous montrer mon avancée tricot sur le bonnet. Je vais le chercher, je reviens. Donc, bon, j'ai vraiment pas fait grand chose. Hein. J'ai dû faire, comme je disais tout à l'heure, 2 rangs. Même pas. Mais j'ai compris comment fonctionne le travelling loop que m'a expliqué Sabrina lors de la rencontre tricot. Le principe, c'est d'avoir la boucle en fait qui suit au fur et à mesure qu'on tricote notre rang. Je comprends mieux que le magic loop, donc je fais ça. Et alors j'espère que je pars bien, que je vrille pas, parce que j'ai un doute quand même. Mais bon, on va voir, je vais continuer, on va voir ce que ça donne. Mais je pense que j'ai vrillé. Je pense que j'ai vrillé. Parce que quand j'essaie de tout remettre au milieu, normalement on est d'accord que c'est censé être au milieu de l'aiguille. Et là, là ça vrille. Ah, j'ai pas envie de tout recommencer. Bref, je vais voir ce que je fais. Je vais demander conseil sur le Discord, voir ce que les filles en pensent. Et puis de mon côté, donc je termine le montage de ce vlog de 2 jours. Il n'y aura pas grand chose, comme je vous disais, dû à la fatigue. Et cette semaine, je vais peiner, hein, on va trouver des choses à vous filmer. Voilà. Donc je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit. Et puis à bientôt. Bisous bisous.